Donc, que ce soit le matin, que ce soit quand vous sentez que vous n'avez pas, que vous avez beaucoup froid, beaucoup froid, que tu n'arrives même pas à te placer dehors ou bien à supporter à rester même devant chez toi, va te laver. Et tu verras, tu viens encore t'asseoir dehors. Toi-même, tu vas t'asseoir même sur le froid sans même rien sentir. Tu auras une peau toute fraîche. Et puis le froid, tu peux l'amortir. Voilà, pour le reste, qu'est-ce que je vais vous dire? Je continue toujours dans mon combat, je continue toujours dans ma lutte. Celui qui est avec moi, il restera avec moi. Celui qui n'est pas avec moi, il va dégager. Parce que je sais toujours que nous, il y aura des beaux jours. D'accord? Les beaux jours viendront. Tout ce que je subis en ce moment, je pense que c'est mon temps. Il faut que je le subisse pour que je retrouve ma gloire, pour que je retrouve ma paix. Ma paix intérieure, ma paix physique et ma paix... je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça en français. Donc, il faut être souvent parfois dans la peau de quelqu'un pour comprendre ce qu'il endure. Si tu n'es pas dans sa peau, tu ne peux pas comprendre ce qu'il endure. C'est très facile de venir donner des conseils, c'est très facile de venir dire que c'est très facile, mais j'aimerais un peu te voir, un peu passer un peu une nuit dehors. Comme ça, là, tu me dis qu'est-ce que ça fait. Juste une nuit, dans le froid. Et surtout, je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu, même si c'est le Airbnb, je rends grâce à Dieu d'avoir déjà cette place-là parce que je ne peux même pas imaginer toutes les personnes qui dorment dehors, comment ils peuvent souffrir. Vraiment, mon cœur me fait mal. Parfois, il faut penser ces trucs-là, que vous êtes avec vos familles chez vous, vous êtes avec vos amis, ou bien que tu es chez toi avec ta famille, et que tu imagine juste un instant ceux-là qui dorment dehors sur le froid. Vraiment, imagine. Moi, ça me transperce le cœur. Pourtant, je vis toujours la même situation. Mais entre-temps, je me contente du peu que je peux avoir et je rends grâce. Donc, entre-temps, je continue encore à vous dire merci pour toutes vos participations. Voilà. Et je baisse pas les bras. Je baisse pas les bras. Le pire dans l'histoire, c'est parce que je suis seul. D'accord? Une personne qui rassemble autant de monde, mais que non, au moment que non, lui, il a besoin de monde, il ne voit personne. Mais c'est pas grave. Je remets tout entre les mains de Dieu. Nul n'est parfait, mais je sais que non, que je n'ai tué personne. Je n'ai fait à quelqu'un... je n'ai pas fait de mal, en fait. Voilà, à une personne quelconque. Si c'est pour ma bouche, si c'est pour les paroles, les gens n'ont qu'à foutre de ça, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, on voit. Donc, du coup, encore, je vous dis merci pour tout votre soutien, que ce soit de n'importe quelle nature, que ce soit même dans les prières. Je vous dis merci pour tout et pour toutes les personnes qui soutiennent. En fait, je referai un autre direct plus tard, mais là, je peux un peu me laver d'abord. Je me remets un peu les idées en place et voir ce que la journée me réserve. Donc je vous dis à plus tard. Mais encore, je vous dis merci pour tout. Merci pour votre amour. Merci pour tout. Voilà. C'est dans ce genre de moment-là parfois, parce que ça fait déjà presque 3 mois. Voilà, que je fais que traîner comme ça. Ça fait que 3 mois. Les gens vont parler peut-être de facilité, mais même si tu étais dans un hôtel qui a du diamant, on est à l'aise chez soi. Parce que chez soi, on peut tout faire. Et quand on n'est pas chez soi, on n'est pas libre. Même si tu partais où, on est bien chez soi. Donc, vous pouvez un peu comprendre qu'est-ce que je peux endurer. Voilà, je vis dans les maisons des gens, mais je vis comme un prisonnier, comme quelqu'un qui est en prison. Et je suis juste fort, voilà. Et je reste juste forte. C'est tout ce que je peux dire pour ceux qui n'ont pas compris. Le jour qu'ils se retrouveront dans une situation comme la mienne, là, ils pourront être là pour me faire des reproches. Mais tant que tu n'as pas encore vécu ce que je suis en train de vivre là, tu ne pourras pas comprendre, sauf ceux qui le vivent. Donc, que Dieu vous garde et merci pour vos ondes positives.
parce que c'est grâce à vos ondes positives et puis à vos trucs que j'essaie d'être un peu plus forte mentalement. Voilà, parce que c'est souvent très dur de vivre une telle situation comme ça là sans pour que quelqu'un t'apporte même son soutien. Voilà, il y a peu de personnes qui t'apportent ton soutien. Mon soutien, je le prends ici sur les réseaux sociaux. D'où quand j'ai besoin de soutien, au contraire on me lance la pierre, mais c'est pas grave. Même à Jésus on a lancé des pierres, moi je suis qui pour qu'on ne me lance pas des pierres. Donc du coup, je vous dis merci et encore ceux qui sont avec moi sont avec moi. Ceux qui ne seront pas avec moi, ils seront toujours bloqués. Donc je vous laisse pour le moment et puis je vous embrasse très fort. Soyez positifs et beaucoup de courage aussi de votre côté, d'accord? Parce que je ne sais pas ce que vous vivez aussi de votre côté là-bas, mais beaucoup de courage aussi, d'accord? Je vais vous laisser maintenant parce qu'il fait très froid dehors, il faut que j'aille me laver. Gros bisous à vous, je vous embrasse et merci encore de faire partie de moi. Et je vous embrasse très fort. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Peut-être pour ceux qui n'ont pas connu le direct hier, on a décidé de quitter ici. Oui, on a décidé de quitter ici. Je vais quitter. Voilà, je vais quitter. Je vais aller un peu voir un peu plus ailleurs, ce que ça me réserve. C'est vrai, je n'aime pas trop me déplacer beaucoup comme ça pour ne pas perdre les repères. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Voilà. Ils ont dit que je suis mauvaise, personne ne peut me loger, personne ne peut me garder. Et pourtant, j'ai beaucoup d'amis. Mais c'est souvent ça fait beaucoup mal parce que on ne dit jamais qu'on a aidé, mais nous qui avons passé le temps à aider les autres, parce que j'ai beaucoup aidé, je vous assure. Et c'est Dieu qui rend grâce, tu vois. C'est Dieu qui rembourse tout. Et plus les gens qui ont tendu la main, au moment quand eux, ils ont vraiment des problèmes, tu ne vois personne. Les gens pensent souvent que c'est parfois l'argent qui est souvent le plus important. Oui, l'argent c'est une nécessité, mais le moral aussi est là, vous comprenez? Le moral est là. Salut Solange. Le moral est là. Parce que c'est le moral qui nous fait tomber dans le stress, qui nous fait tomber dans la dépression, qui nous donne des pensées. Parce que surtout quand on est seul, on a beaucoup d'idées, que ce soit de bonnes, que ce soit de mauvaises. Ça va venir entrer dans notre tête et parfois ça réveille même le passé et qui va te faire tomber dans la dépression. Mais je reste fort. Vous comprenez? Je reste fort. Quand je suis content, tout le monde est content. J'ai pas dit que j'étais fâché, je suis fâché par personne. Si je me fâche quelquefois et tout, c'est ma situation qui me fait... Et le mauvais cœur des êtres humains, parce que les êtres humains sont mauvais, vous savez. J'ai passé plus de mes 9 ans ou 10 ans sur les réseaux sociaux. Et c'est très dur en fait que quand c'est moi qui ai vraiment besoin de ce soutien-là, je vois personne, tu vois. Mais je ne blâme personne. Je ne peux blâmer personne, en tout cas. Je voudrais juste vous dire que je vais un peu changer de coin, voilà. Il fait froid, je vais un peu changer de coin. Et puis on va voir ce que ça va donner. Je vais un peu essayer de me refaire ma vie seule. Tout ce qu'on dit là, je ne pourrais plus prendre la maison, je ne pourrais plus louer la maison. Oui, je ne pourrais plus louer la maison pendant une période de 7 ans. Mais il y a des endroits qui peuvent m'accepter. Mais là, c'est problème d'argent. Oui. C'est pas que comme on a dit que tu ne peux pas louer pendant 7 ans. Oui, je ne pourrais plus louer.
Mais il y a des endroits qui peuvent t'accepter. Mais ça, c'est une histoire d'argent. Donc, je vais juste essayer de refaire ma vie. Et je suis en train de voir, en fait, mes idées, sincèrement, mes idées à moi. Yeah, eviction. Mes idées à moi, c'est... En fait, j'ai deux. J'en ai deux. J'en ai deux. Si ça ne va pas trop ici, ça ne va pas trop ici, je vais un peu sortir du pays. Yes. Je vais sortir du pays. Je sors du pays, je pars un peu ailleurs. Peut-être que c'est le fait aussi peut-être de rester ici. Je rencontre pas trop de gens. C'est trop restreint pour moi. Parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. Avant, je n'étais pas comme ça. J'étais quelqu'un de très actif, vous savez. Peut-être que le fait d'être aussi, peut-être aussi là-dedans, il faut que je sorte un peu pour aller prendre un peu d'air. Rencontrer mes frères, rencontrer mes sœurs. Et puis... parce que toute la majorité des personnes qui sont venues du Maroc, la majorité sont ici. Beaucoup de personnes sont jaloux de moi, vous savez. Je suis quelqu'un, on est trop jaloux de moi. Trop, beaucoup même. Et puis, peut-être vous n'allez pas le comprendre, peut-être à votre manière. Mais je suis quelqu'un qu'on jalouse beaucoup. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'attaques. Mais je reste forte. Donc, je vais d'abord quitter ici pour aller ailleurs. On va essayer de voir ce que ça va donner là-bas. Si ça ne donne pas, je partirai chez une sœur en Europe. Je tape même d'abord, même là-bas, même 3 mois ou bien 6 mois. Pour essayer un peu de me ressourcer, pour essayer un peu de changer. Parce que c'est trop fort pour moi en fait. Vous savez, c'est trop fort. Je viens de me réveiller, j'ai pas envie de pleurer franchement. Juste que vous comprenez que c'est trop fort. C'est pas une faiblesse de ma part, non. Ce n'est non plus que je suis incapable, non. Même avec le travail que j'ai, mais tant que je suis dehors, je pourrais pas faire d'économie, c'est impossible. C'est impossible. Je paye toujours les Airbnb, je paye toujours des maisons, je paye toujours des hôtels et que je travaille. Cet argent-là partirait toujours là-bas. Donc le mieux, c'est ça. Vous savez, je vais refaire le direct plus tard. On est là et puis on se pose la question avec toute la joie qu'on a donnée aux gens, avec tous les conseils qu'on les a soutenus, avec tout le temps qu'on a pris. Aujourd'hui, je me retrouve seul. Moi, je sais toujours que je ne déteste pas une personne vite, non. J'essaie toujours de me souvenir quand même d'un bon moment qu'on a passé ensemble et qui me fera peut-être revenir vers la personne. C'est tout cela qui donne la force en fait. J'espère que je ne mourrai pas entre-temps parce que c'est juste difficile. J'espère que le Seigneur que je prie tous les jours voit mes larmes. Et je ne regrette non plus le bien que j'ai fait. Rien.
ni l'amour que je porte pour les autres. On va se parler après. Au revoir.